Salut à tous, je vous explique dans cette vidéo quels sont les avantages de la régulation thermostatique. Classiquement, avec une crêpière gaz, vous avez une manette qui va commander un robinet permettant de faire varier le débit de gaz. Plus le robinet est ouvert et plus la température de la crêpière va être élevée. Alors, chez Crampouze, le robinet est gradué entre 1 et 8. Je vous donne donc un petit exemple dans la vraie vie d'une crêperie. Il est 11h30 du matin, vous avez votre premier client qui arrive, vos crêpières sont éteintes. Vous allez en mettre une sur 7 pour que en 3 ou 4 minutes, vous atteigniez les 230 à 240 degrés qui vont pour lui faire une sarrasin. Dès que vous démarrez la cuisson de la sarrasin, vous allez baisser par exemple sur 5 ou sur 6 pour que la galette ne soit pas trop cuite. Vous servez la galette au client et là, il n'y a personne d'autre à l'horizon. Donc vous allez baisser la crêpière et la mettre sur 1 au minimum. Ensuite, le client qui vous a pris sa galette va maintenant vouloir une froment. Vous allez mettre la manette sur 4. Vous allez lui cuire sa crêpe et après vous allez remettre de nouveau sur 1 parce que c'est très tôt dans la journée et il n'y a pas d'autres clients. Donc cet effet de yo-yo est permanent. Vous allez monter et baisser la température de la crêpière pour vos cuissons. Ça, c'est ce qu'on connaissait jusqu'à présent avec la régulation manuelle. Alors, c'est effectivement quelque chose de compliqué quand on est en crêperie, mais quand on fait de l'événementiel, quand vous êtes sur un marché en extérieur, avec 5 degrés de température à 8 heures le matin, qui deviennent 17 à 20 degrés en milieu de journée, ou quand vous avez des effets de vent, encore pire, le vent c'est terrible, ça vous fait vraiment varier une température de crêpière, cet effet du yo est encore multiplié. Et puis vous avez aussi les afflux de clients avec des crêpes à faire pendant 20 minutes, personne pendant un quart d'heure, et là de nouveau, vous allez devoir faire varier à la main la température de la crêpière. Les crêpiers qui sont confirmés, les vieux de la vieille, vous disent non, non, moi, mais tout va très bien, j'ai l'habitude, je mets la main sur la crêpière et à quelques degrés près, je sais si je suis bon pour le froment ou pour le sarrasin. Et certains en retirent d'ailleurs une certaine fierté, je l'ai constaté, euh, pour faire un peu la différence entre le novice et puis le crêpier confirmé qui lui, voilà, il a un thermostat greffé dans la main. Alors, c'est la raison pour laquelle beaucoup de crêpiers préfèrent la crêpière électrique parce que effectivement, on a un thermostat sur lequel on positionne une température et on ne s'occupe de rien. Conscient de cette situation, depuis maintenant quelques années, Crampouze a mis en place un modèle de crêpière avec un robinet qui va automatiquement faire varier le débit de gaz pour qu'on puisse se concentrer sur la cuisson et non pas sur l'alimentation de la crêpière. La manette, elle est graduée de 1 à 10 et donc on positionne la température qui nous intéresse, donc entre 1 et 10, et la crêpière va faire le boulot. Donc, quels sont les avantages? Fini les crêpes brûlées parce qu'on est allé se promener, on est revenu, la crêpière a continué de chauffer et la température est trop haute. Ouais, parce que dans une régulation manuelle, si vous mettez sur 6, le débit continue, quelle que soit la température qui est atteinte. Vous pouvez être à 300 degrés, la crêpière elle continue de cracher. Alors que avec la régulation thermostatique, la crêpière arrête. Donc premier avantage, fini de brûler ses crêpes. Un truc assez fréquent, je pense qu'on l'a tous vécu. Deuxième avantage, on est un peu plus mobile. On peut aller servir une galette, on peut aller faire un tour en chambre froide et quand on revient, tout va bien, no stress. Si la température que nous souhaitions atteindre est atteinte, la crêpière va conserver sa température. Et dernier point, pour les débutants, c'est quand même quelque chose de particulièrement aidant. Un débutant, il y en a beaucoup. Hein. Vous avez les extras, puis vous avez les amis, vous avez la personne qui n'a pas tourné depuis longtemps. Voilà, il y a pas mal de gens qui viennent. Et ce qu'il faut, c'est les aider. Il vaut mieux parler recettes, parler fiches techniques, parler dressage. Il vaut mieux se concentrer là-dessus que savoir quel est le niveau de chauffe de la crêpière. Il y a néanmoins, lorsque vous recevez votre crêpière thermostatique pour la première fois, il va y avoir une petite chose à faire. Il va falloir que vous établissiez la correspondance entre la graduation et la température qui vous intéresse. Pourquoi ?
À la différence du thermostat pour les crêpières électriques, où là le fabricant sait que vous avez chez vous du 230 volts, donc vous avez soit 230, soit 0. Vous n'allez pas vous retrouver avec 168 volts, donc il n'y a pas de règle de 3. Bon, donc c'est facile. Le fabricant sait ce qu'il faut envoyer comme jus dans la crêpière pour avoir la bonne température. Par contre, pour une crêpière gaz, Crampouze n'a aucune idée de là où vous êtes. Donc la pression est différente d'un pays à l'autre. Ensuite, on a également des pressions qui sont différentes en bar. Vous avez du 20 bar pour du gaz naturel, vous avez du 28 pour le butane et 37 pour le propane. Donc Crampouze, il ne sait pas ce que vous allez utiliser. Et le pouvoir calorifique des gaz n'est pas le même. Donc, la première utilisation, vous allez faire une correspondance. Moi, j'ai constaté que grosso modo, le Fromance entre 3 et 4, vous pouvez mettre sur 4, il n'y a pas de souci. Si c'est un peu trop chaud, mettez sur 3. Et le Sarrasin, c'est aux alentours de 5. Côté budget, c'est une option qui se paye. Donc, une crêpière aujourd'hui, crêpière standard Crampouze, sans le piezo pour l'allumage, c'est environ 300 € hors taxe. Et quand vous avez un robinet thermostatique, il faut compter 450 €. Alors vous allez me dire, oui, c'est 50% de plus, est-ce que ça vaut le coup? Allez-y, n'hésitez pas. Quand vous regardez sur les forums, il y a plein de propriétaires de crêpières standard Crampouze gaz qui vous disent, moi je l'ai depuis 10 ans, je l'ai depuis 15 ans. Donc si vous divisez les 150 € par 10, ça vous fait du 15 € par an. Donc allez-y, c'est un investissement qui est minime et qui va réellement faciliter la vie de tout le monde. J'espère vous avoir, dans cette vidéo, convaincu de l'intérêt du robinet thermostatique. Je vais faire très bientôt d'autres tutos comme ça sur des sujets un petit peu techniques, mais qui peuvent être d'une grande aide au moment de l'acquisition ou au moment de la panne. Parce qu'une crêpière peut aussi tomber en panne. N'hésitez pas à vous abonner, suivez ce que je fais, il y a plein de vidéos en stock qui vont bientôt sortir et je vous dis à très bientôt. Salut!